Tu parles d'être prêt pour le match de demain. C'est vrai que ce qui manque peut-être à Charleroi cette saison, c'est justement de réussir à enchaîner 2 victoires. C'est arrivé une seule fois après une victoire contre Saint-Tron la première fois. Donc c'est peut-être un signe. Mais voilà, comment est-ce que tu expliques ça et est-ce que c'est vraiment ça la dernière chose qui manque pour que Charleroi puisse définitivement arrêter de regarder vers le bas et uniquement vers le haut? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit quand même améliorer ou essayer d'améliorer. C'est c'est un peu ce qu'on doit faire cette saison. Ça veut dire que même en déplacement, il y a beaucoup de matchs où on joue bien. C'est pas qu'on joue pas bien en déplacement. Le seul truc, c'est que c'est la vérité dans le foot. Si tu joues en déplacement, que normalement dans le foot, tu crées un peu moins d'occasions qu'à domicile. Et donc l'efficacité là doit être encore plus haut que par exemple à domicile, parce que tu as les supporters, ce sont toutes les choses qui sont différentes. Et ça, c'est un point où nous, on doit améliorer. C'est l'efficacité dans les 2-16 mètres, aussi défensivement, de garder les zéros et de prendre notre première occasion. Parce que tu vois, quand tu fais ça comme contre Anvers, bon, les espaces deviennent un peu plus grands pour nous. On peut jouer notre foot et ça devient plus facile. Donc, oui, il y a encore beaucoup de choses pour améliorer. Et ça, c'est une des choses plus importantes, c'est être tueur dans les 2-16 mètres et certainement dans des matchs à l'extérieur. Il y a 2 semaines, vous aviez joué à AHL qui venait de changer d'entraîneur. Ici, Courtrai qui vient de changer aussi. Bon, l'entraîneur est un peu plus connu en Belgique que Coleman, mais est-ce que de nouveau c'est un peu particulier de devoir préparer ces matchs juste après ces changements d'entraîneur? Voilà, à quel genre de rencontre tu t'attends demain? Oui, c'est particulier parce que, bon, normalement, on prépare tous les matchs vraiment en détail. Maintenant, tu as seulement référence d'une match contre Beerschot. Mais c'est aussi la vérité que comme coach, tu peux pas changer tout en 2 semaines. Donc il y a encore des choses que tu vas voir de l'autre coach, d'ancien coach aussi. Donc ouais, on a essayé de préparer ce match à 100%. Mais j'attends le match comme c'est toujours à Courtrai. Il y a beaucoup de duels. De la guerre, c'est quand même une équipe qui peut jouer le foot, mais il va jouer avec un grand cœur là-bas, les supporters, le stade qui est agréable pour moi, petit mais agréable avec tous les supporters là-bas. Donc pour moi j'aime bien jouer là-bas, mais pour un adversaire de venir là-bas c'est pas facile. Chaque équipe a des difficultés là-bas. Et donc, c'est à nous d'être là mentalement et physiquement prêts pour les choses qui vont arriver là-bas. Est-ce qu'au niveau du groupe, tout le monde est dispo? Il y a Dan qui avait dû sortir à la mi-temps. Il avait dit que c'était surtout parce que la manipulation nécessaire à ce moment-là l'empêchait de jouer tout de suite, mais que ça devrait aller ici pour demain. Est-ce que c'est le cas et est-ce que d'autres joueurs sont absents ou est-ce que tout le monde est là? On a quand même quelques problèmes parce qu'il y a aussi chez nous un virus dans le vestiaire. Donc on a Noam qui est malade, on a Youssila qui est malade, il y a encore quelques autres qui ont des difficultés. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc je dois regarder demain qui est disponible. Par rapport de Dan, normalement, ça va aller. Mais je dois toujours attendre aussi la réaction. Mais il a fait des entraînements normaux, donc j'entends lui être prêt pour le match. Mais à l'autre part, avec ce virus, tu sais jamais ce qui se passe pour demain. Tu as toujours dit en début de saison que l'objectif était de faire mieux que la saison dernière. Charleroi a maintenant gagné autant de matchs qu'en phase classique, n'a pas encore autant de points, mais a gagné autant de matchs. Voilà. Quel regard tu as finalement sur là où vous en êtes aujourd'hui par rapport au fait que si vous gagnez demain, il y aura déjà une victoire de plus, presque autant de points que l'année passée. Donc ce premier petit objectif sera plus très très loin. Bah,
pour moi, quand je regarde notre première partie de saison, moi je trouve que on a fait une progression qui était importante. Une progression par rapport au foot qu'on joue. Je trouve dans la plupart des matchs, on était dominant. Et dans la plupart des matchs, on a créé beaucoup d'occasions. Donc c'est une autre style de jeu que tu vois avec Sporting Charleroi. Ça, c'est le jeu que je veux jouer. On a fait une progression par rapport au mental, parce qu'on a eu des moments difficiles. Et j'ai vu une équipe qui se battre chaque jour. Et sauf le Coupe de Belgique, j'ai vu aucun match où on n'était pas là par rapport à la mentalité. Donc mentalement, je trouve on a fait une bonne progression aussi. Et je veux que on nous donne plus de cadeaux à nous-mêmes par rapport à l'efficacité. Je trouve qu'on fait un peu trop d'erreurs individuelles. Et ça coûte cher. Même je trouve que défensivement, on est très stable, on a une bonne organisation et on ne prend pas trop de buts. Mais les buts qu'on prend, c'est un peu trop de fautes individuelles. Ça arrive dans le foot, bien sûr, mais c'est un peu trop. Et à l'autre part, c'est connu que on a une expected goals qui est très, très, très bien. Mais donc, l'efficacité aussi là, ça doit augmenter. Si on peut faire ça et rester calme au moment difficile, bon, je trouve que on fait du bon boulot. Et à la fin, ça doit donner des points aussi. Et j'espère qu'à ce moment, si on fait tout ça, on réussit notre objectif. En tant que coach, c'est compliqué de gérer un groupe justement à l'approche des fêtes de fin d'année, jouer le 26. Comment on gère ça? Ça va bien, je trouve. Ok, on doit attendre demain. Peut-être après le match, je dis d'autres choses, mais non. En général, je trouve vraiment que mon équipe était là les derniers jours, aussi aujourd'hui. Et bien sûr, pour moi, c'est pas de problème qu'on joue les jours comme maintenant. Moi, je trouve agréable de faire ça. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps pour récupérer après. Ça, je trouve dommage. Ça, je trouve on doit gérer d'autres manières en Belgique. Mais de jouer les matchs comme ça, ça donne quelque chose d'extra aussi. Donc, et je trouve mes joueurs fait bien ou gèrent bien la situation comme ça. Dernière question, tu parlais du fait qu'il y aura une coupure un peu plus courte que d'habitude. Justement, comment est-ce que vous allez travailler ici? Enfin, qu'est-ce qui est prévu, puisqu'il n'y aura pas de stage hivernal évidemment, mais qu'est-ce qui est prévu par rapport à d'habitude avant la reprise qui tombera déjà dans 2 grosses semaines? Après le match, c'est libre pour les joueurs. Donc on a une semaine qu'on est libre et le 3e janvier, on recommence. Et donc, ça va être très court. Malheureusement, on n'a pas la coupe. Ça, c'est dommage. Mais ça nous donne quelques jours extra pour préparer le premier match contre Union. Mais ça reste pour moi très court. Mais donc, c'est comme une trêve, mais quelques jours plus. Une semaine et après, ça recommence.